Cancer, bonjour, bienvenue à vous, ascendant et lune au cancer également. Bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la période hivernale 2019 pour vous. Donc c'est un tirage général bien entendu, n'hésitez pas vraiment à prendre ce qui va résonner avec vous durant cette guidance. Et voilà, n'hésitez pas aussi à revenir ultérieurement sur cette vidéo parce que voilà, j'ai mis mes intentions pour que ça vous parle, voilà, pour la période de l'hiver. Donc c'est une durée de 3 mois. Donc il est possible qu'aujourd'hui, au moment là où vous allez visionner la vidéo, certains événements ne sont pas encore passés dans votre vie, ce qui fait que ça va pas trop donner du sens. Aussi, n'hésitez pas à aller voir un tour pour les vidéos de votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Donc voilà, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Et on va tout simplement poser la question par rapport à ce qui pourrait, ce qui pourrait être là pour vous en termes d'énergie durant cette période. Et puis après, on va se concentrer sur le domaine professionnel financier et on va finir avec une guidance sentimentale. Donc voilà, c'est parti pour vous, amis cancers, pour la période hivernale 2019. Et qu'est-ce qui pourrait être là pour vous? Alors, pour les cancers. Alors, bon, les cancers ici, on me parle d'argent, on me parle ici de rentrée d'argent aussi également. On peut me parler d'une chance qui arrive, d'une opportunité. On me dit la roue, elle tourne. Alors, il est possible qu'il va y avoir tout simplement pour certains la possibilité de toucher un salaire un petit peu plus conséquent, plus stable. Alors, on peut me parler effectivement de contrat CDI, pour certains. On peut me parler tout simplement d'un contrat à signer, d'accord, pour avoir effectivement la possibilité de toucher quelque chose de stable. Alors, on peut me parler d'un héritage aussi pour d'autres personnes avec cette carte. Alors, pour certains ici, ça pourrait être tout simplement une situation à régler en termes d'argent. Parce qu'on parle des discussions importantes, du pourparler par rapport peut-être à un investissement possible, par rapport à l'argent à gagner ou à mettre de côté. Alors, pour certains, peut-être... Alors oui, donc ça, c'est un autre cas. Vraiment, on parle là d'un autre cas. Pour certains d'entre vous, amis cancer, vous êtes quelqu'un qui est clairvoyant. Peut-être aussi, vous pratiquez la clairvoyance. Bon, peut-être c'est une passion. Peut-être c'est votre profession aussi également. Peut-être, voilà, vous êtes médium ou vous pratiquez la cartomancie. Et voilà, ça pourrait être votre travail ou tout simplement, vous allez vous investir dedans. Et vous allez tout simplement la pratiquer comme étant une profession pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres ici, on peut me parler de décisions importantes à prendre si vous êtes un homme ou par rapport à un homme. Par rapport à une situation qui touche l'argent, par rapport à un investissement aussi également. Et cette décision, elle va demander beaucoup plus de clairvoyance de votre côté. Donc là, c'est une décision qui ne va pas se faire d'une manière impulsive, mais il va falloir déjà... peut-être discuter avec certaines personnes pour demander leur avis, peut-être des personnes qui sont clairvoyants aussi, d'accord, mais pour moi cette décision vraiment elle va demander un moment d'introspection aussi, c'est pas quelque chose voilà oui ou non et puis on passe. Moi je pense qu'ici on me montre vraiment une décision importante parce que c'est lié à un investissement, c'est lié à l'argent, c'est lié aussi peut-être de l'argent à mettre à côté ou tout simplement de l'argent à gagner. Je vois, pardon, un mouvement autour de l'argent par rapport à cette décision d'une manière directe ou indirecte. Alors, pour d'autres ici, on me parle d'un retour d'un homme dans votre vie avec beaucoup plus d'abondance. On est sur cette idée abondante, un retour vraiment fécond, si vous voulez, d'une personne de votre passé. Alors oui, ça pourrait être un amoureux, mais pour d'autres, ça pourrait être un retour d'un associé, d'un partenaire de travail, un retour d'une personne, par exemple, que vous connaissez ou que vous avez perdu de vue, avec laquelle ici, il est possible que vous allez fonder quelque chose ou construire quelque chose ensemble. Moi ici je vois une dominance d'une énergie masculine, pardon. Donc on est bien sur cette énergie d'entrepreneuriat, d'action aussi également.
Oui, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé du moment d'introspection, de projection aussi également sur le futur, sur certains projets. Donc, peser aussi le pour et le contre par rapport à, voilà, faire, s'investir ou pas, faire les choses, voilà, de cette manière ou pas. Il y a beaucoup du pourparler, il y a beaucoup de discussions. Et moi, je pense que c'est plutôt positif dans le sens ici, afin vraiment d'aborder plutôt une manière réfléchie pour résoudre quelque chose, hein. Donc vraiment ici, c'est le fait de s'assurer que voilà, on va prendre la bonne décision finalement. Alors oui, on me parle de récolte, on me parle d'un moment de récolter certaines efforts, certaines récompenses pardon, par rapport à certains efforts qui ont pu être là, que vous avez peut-être investi dans une situation, dans un projet. Alors oui, ça pourrait être de l'argent qui rentre après, voilà, après une période d'investissement. Pour certains, oui, ça pourrait être tout à fait ça. Mais tout simplement, pour moi, ça c'est la loi de l'attraction, c'est le fait vraiment de récolter ce qu'on a semé. Donc si c'est de l'argent, oui, ça pourrait revenir avec beaucoup plus d'abondance, avec peut-être un gain de plus. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement des efforts que vous avez mis en place en rapport avec quelqu'un ou dans une relation, dans une situation, peut-être aussi dans une somme d'argent, d'accord? Et là, voilà, ça va vous revenir, hein. Après une période peut-être voilà, de discussion, peut-être aussi d'essayer de mettre certaines stratégies en place. Voilà, ça pourrait être aussi, voilà, par le biais, peut-être là, vous allez tout simplement avoir une opportunité à parler avec un spécialiste. Ça pourrait être un banquier, un financier, un comptable. Voilà, si on va rester sur cette idée de contrat. Oui, parce que là, on me parle de projets qui vont être féconds. Je vous ai parlé, je pense, d'un retour fécond de quelqu'un ou d'une situation du passé. Là, ici, on me parle d'une période de latence, de gestation, là où ça va demander beaucoup plus de clairvoyance et beaucoup plus de... Peut-être il va falloir suivre votre intuition pour quelque part comprendre certaines choses ou tout simplement pour trancher par rapport à quelque chose ou par rapport à une opportunité. Parce que là, on parle de quelque chose d'officiel avec un homme ou pour un homme. D'accord? Donc là, c'est des signatures de contrat, ce sont des signatures de contrat. Alors oui, ça pourrait être ici un projet qui se concrétise. Le fait d'avoir l'accord par rapport à une somme d'argent pour un investissement avec quelqu'un, avec un associé, ça pourrait être tout simplement ici des interviews à passer un face-à-face avec une entreprise, avec une association pour décrocher un contrat de travail. Pour un homme ou avec un homme, hein. Alors pour ceux effectivement qui sont en attente de réponses par rapport à certaines démarches, voilà, pour trouver pour trouver un travail ou pour une demande, alors ça pourrait être une demande de prime, hein. Ça pourrait être ici votre rendez-vous annuel avec votre hiérarchie, avec votre patron pour voilà pour élaborer la possibilité voilà des promotions, d'augmentation de salaire, peut-être aussi d'autres privilèges, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Parce que là, c'est comme si on me montre une boucle, en fait, quelque chose qui pourrait être répétitif, hein, annuel aussi, hein, pour certains. C'est vrai que, voilà, à la fin de l'année, c'est un petit peu, ça pourrait être ça, oui, c'est tout à fait normal. Ce sont des procédures, pardon, qui sont absolument, voilà, normales. Alors ici, écoutez, on a le retour par rapport à l'amour ici, hein, le retour d'une personne du passé, une réconciliation avec un ex. Alors ça pourrait être aussi le fait de revenir en arrière pour comprendre certaines choses par rapport à une ancienne personne. Ça pourrait être ça aussi également. Mais là, effectivement, on est sur cette idée d'un amour, le fait de retrouver l'amour aussi, le fait de retrouver l'amour de soi, ça c'est très important, mais aussi le fait de retrouver l'amour dans sa vie. Ça pourrait être ici vraiment le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre l'amour, de le revivre peut-être après une période que vous avez pensé, que vous avez perdu, hein, d'accord? Ça pourrait être bien entendu cette idée de, voilà, le fait de rencontrer quelqu'un finalement dans sa vie avec lequel ou avec laquelle, s'il s'agit d'une femme, voilà, avec quelqu'un là où vous allez vibrer avec la même longueur d'onde, vous allez avoir, parce que là,
pour moi, ça c'est ma carte d'amour avec un grand A. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'honnêteté, une relation saine, une relation divine aussi également. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de prometteur. Par contre, là, on me parle de temps de latence. Donc soyez vraiment dans la patience parce que là, c'est quelque chose qui va se travailler petit à petit. Ça va passer par des étapes, mais c'est une évolution lente mais sûre finalement, d'accord? Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui prend son temps pour mûrir, mais qui se fait avec des pas plutôt sûrs. Alors dans le dos de deck ici on parle de la méditation, de le fait ici de retrouver un point d'ancrage, peut-être vous travaillez sur votre ancrage, peut-être vous allez faire partie des conférences, des séances de yoga, de méditation pour revenir travailler un petit peu sur quelque chose voilà qui est dans votre conscience ou peut-être tout simplement trouver un point d'équilibre intérieur, retravailler sur l'harmonie, retrouver peut-être aussi l'harmonie intérieure, hein. On est plutôt sur une énergie d'introspection, de revenir en arrière, voilà, afin peut-être d'apaiser une situation ou tout simplement afin de se réconcilier avec soi-même par rapport à un vécu, par rapport peut-être voilà des schémas, des histoires de votre passé, afin que vous puissiez vous retrouver vous-même par rapport à ce qui s'est passé, hein. Donc vraiment c'est large en termes d'interprétation, mais je vois ici d'ordre général une situation qui peut toucher le travail, des décisions à prendre, des opportunités qui arrivent après des démarches, après des efforts aussi, peut-être une somme d'argent qui vous revienne. D'accord, c'est peut-être, voilà, vous avez emprunté votre argent à quelqu'un et que voilà, ça peut-être tardé pour que vous puissiez récupérer votre argent. Et là, on me dit que vous allez la récolter. Pour d'autres ici, on me parle d'un retour d'un être cher ou tout simplement le retour de l'amour dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui est célibataire depuis un moment. Alors, donc, je vais passer directement ici avec l'oracle, le manuscrit, pour une petite guidance par rapport à ce qui pourrait arriver pour vous durant cette période-là dans le domaine financier et professionnel. Alors, je me connecte à vous, amis cancer. Alors, ascendant et lune en cancer également. Donc là, effectivement, on a la carte argent. Ah oui, donc on me parle ici de méfiance par rapport à un investissement ou par rapport à une somme d'argent. Alors c'est peut-être finalement, voilà, ici déjà on vous invite à la méfiance, oui, mais c'est peut-être certains d'entre vous, vous êtes un petit peu méfiants. Alors il est possible que vous ne voulez pas mettre voilà, toute la somme d'argent, peut-être que vous avez pu alors récupérer ou peut-être aussi, voilà, mis à côté, hein, vous ne voulez pas tout mettre à côté, enfin tout l'investir tout simplement dans un projet comme ça, sans être sûr que voilà, et ben vous associez avec la bonne personne, avec le bon partenaire. Il est possible que certains d'entre vous, peut-être voilà, liés à une ancienne situation, à une situation auparavant dans laquelle vous étiez une victime d'arnaque, possiblement aussi une victime, voilà, de vol, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu plus méfiant par rapport à vos finances, par rapport aussi à la manière avec laquelle peut-être vous gérez vos finances, hein. Par contre, pour moi, si vous êtes dans une situation où si vous avez passé quelque part voilà, par une période là où il y avait beaucoup de dépenses, il y avait beaucoup d'argent qui sort plus que l'argent qui rentre, c'est automatiquement que vous allez être un petit peu plus méfiant par rapport à vos dépenses, hein. Alors ici on me parle d'un équilibre, plutôt de retrouver un point sain, un point juste par rapport à vos démarches et par rapport à vos dépenses, d'accord? Alors oui, pourquoi? Parce qu'on a de la fête ici, c'est peut-être effectivement vous voulez voilà, vous voulez un petit peu serrer un petit peu la ceinture parce que vous préparez pour une fête, vous préparez pour célébrer quelque chose. Ça pourrait être une fête de mariage pour certains, oui, pourquoi pas. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement un événement à fêter avec la famille, avec les êtres, avec voilà ce que
voilà vos chéris si vous voulez. Et là il est question vraiment voilà de serrer un petit peu la ceinture, d'être un petit peu méfiant par rapport à l'argent qui sort, pour que vous puissiez peut-être maintenir un budget bien défini par rapport à ce que vous voulez faire, hein. Mais d'ordre général, pour moi il est possible qu'au bout d'un moment vous avez peut-être consommé beaucoup plus d'argent sur une situation qui peut toucher votre santé ou la santé de quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est peut-être des bilans à faire, c'est peut-être aussi des opérations à faire également. Et bon, là aujourd'hui on vous dit que vous allez tout simplement retrouver une situation voilà d'harmonie, de quelque part de joie par rapport à ça, parce que apparemment voilà, oui, ça vous a peut-être prix ou coûter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus que le faut, mais je pense que finalement les résultats aujourd'hui elles sont plutôt positives par rapport à votre santé ou la santé de la personne en question, hein. En tout cas voilà, c'est un petit peu l'argent qui sort, mais finalement voilà, les bilans peut-être ils sont positifs, ce qui fait que vous dites aujourd'hui bon tant mieux, bah, ça a été peut-être quelque chose de nécessaire, mais aujourd'hui on est sûr que voilà, on est bien, ou tout simplement le danger est derrière nous, la santé peut-être elle est un petit peu bonne aujourd'hui, peut-être aussi on est dans une période de rétablissement, mais finalement voilà, ce qui est plus important c'est retourner à un point d'équilibre même au niveau de la santé, hein. Alors oui, c'est un petit peu intéressant, c'est un message très 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 particulier. C'est vrai que ça va pas parler à tout le monde, mais on va voir. Alors, pour certains ici, il est possible que vous allez organiser un événement ou une fête surprise pour quelqu'un. Alors, il est possible qu'on va organiser une fête surprise pour vous, hein. Alors, ça pourrait être, une fête, le fait de célébrer un anniversaire de mariage, ou tout simplement la réussite de quelqu'un dans la famille, le rétablissement d'une personne aussi également, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être fêté, mais là d'une manière inattendue. Alors peut-être, alors ici on me dit, certains d'entre vous, amis Cancer, vous êtes méfiants par rapport à ça, un changement peut-être dans une structure, dans une organisation, peut-être voilà dans votre lieu de travail, ou tout simplement par rapport à la famille. Ici ça pourrait être lié à un héritage, hein, d'accord. On me dit qu'il y a de la méfiance vis-à-vis à un changement, vis-à-vis à une situation peut-être changeante, n'est pas stable pour l'instant. Alors ici on me parle du domaine d'ésotérisme. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous pratiquez ou vous allez le pratiquer, hein. Ça pourrait être avec une passion ou tout simplement une activité professionnelle. Alors ça pourrait être la cartomancie, tout ce qui est voilà ésotérique, ça pourrait être la médiumnité aussi également, tout ce qui est en lien avec l'énergie aussi, hein, magnétiseur, Reiki, etc., etc. Alors, pour certains d'entre vous ici, voilà, je vous ai parlé d'une situation qui touche la santé. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas un domaine que j'aime bien aborder, j'avoue. Mais là, on peut me parler, par exemple, voilà, d'une situation peut-être qui touche la santé de quelqu'un, hein, et voilà, c'est un événement qui arrive avec une forme de surprise qui est peut-être inattendue, mais ne paniquez pas parce que là ici on me parle d'un rétablissement si c'est le cas, hein, d'accord. C'est peut-être voilà une fausse alerte, quelque chose comme ça, là où il va falloir agir mais vraiment rapidement. Mais derrière, moi, je pense que ça va bien se décanter ici, hein, ça va bien aller. Alors là, effectivement, on me parle d'une rencontre qui va se faire d'une manière inattendue. Alors, ça pourrait être une rencontre qui est liée au travail. Ça pourrait être vraiment vous allez vous connecter avec quelqu'un, avec un nouveau collègue, une nouvelle personne qui arrive dans votre lieu de travail. Ça pourrait être ça aussi également. Pour certains, on peut me parler le fait d'avoir des possibilités de nouer certaines liaisons, avoir tout simplement un réseau professionnel, nouer rencontrer nouvelles personnes. D'accord, qui peuvent être vraiment des relations profitables. Ça veut dire, ça pourrait être tout simplement un réseau professionnel solide sur lequel vous pouvez compter. Alors pour une recommandation, possiblement pour un changement de travail, c'est peut-être, voilà, vous allez compter sur une nouvelle
relation, une nouvelle connexion, d'accord, pour changer absolument d'entreprise, d'environnement aussi également, hein. Ça pourrait être ça, mais on a cette idée de, voilà, le fait de rencontrer quelqu'un d'une manière peut-être inattendue, d'une manière vraiment surprenante, mais qui va jouer un rôle important dans l'avancement d'une situation qui pourrait toucher soit le travail directement, ou tout simplement votre situation financière. Alors, donc, on va voir maintenant ce qui pourrait se passer dans votre vie sentimentale durant cette période-là. Alors, pour les célibataires et aussi pour les couples, hein. Alors, on va voir. Donc, je vais utiliser cet oracle-là au premier plan. Puis après, je vais compléter par le tarot. Alors, pour les cancers, pour la période de l'hiver 2019. Alors ici, on me parle d'un déménagement pour certains cancers. Peut-être vous déménagez ou vous emménagez ensemble avec quelqu'un. D'accord? On peut me parler ici d'un rapprochement entre deux personnes, là où il y a peut-être une distance géographique en kilométrage entre vous deux. C'est peut-être ici, voilà, durant cette période-là, vous allez prendre la décision, effectivement, d'emménager ensemble ou de vous approcher. Alors ici, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, c'est un titre indicatif, bien entendu, vu qu'on est sur un tirage général. Mais là, moi, avec cette carte-là, j'y vois toujours un couple, en fait, qui se forme. Donc là, on me parle vraiment d'une surprise, hein. Donc ça pourrait être une rencontre qui va se faire absolument d'une manière inattendue. Alors ça pourrait être lors d'un événement, d'accord? Mais on peut me parler ici, le fait de prendre la décision de déménager ensemble et de construire quelque chose ensemble, mais ça pourrait être vraiment une décision qui peut se faire rapidement, hein. Alors oui, on me parle d'une nouvelle rencontre inattendue encore une fois. Donc pour les célibataires, pour ceux qui sont ouverts à une nouvelle rencontre ou à un nouvel amour ou une nouvelle histoire dans leur vie, moi je pense que vous allez avoir une très 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 belle opportunité ici. En tout cas, quelque chose qui pourrait finir avec vraiment une vie commune, hein, la concrétisation de quelque chose. Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez peut-être déménager ou faire quelque chose ou rencontrer tout simplement votre âme sœur flamme jumelle. Donc là, on est vraiment sur cette énergie d'une rencontre divine. Quelque chose qui est fait par une synchronicité, d'accord? Une relation qui est là pour vous faire évoluer. C'est pas une relation insignifiante dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va être remarquable, qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre tout simplement de concrétiser et de vivre de quelque chose vraiment d'important avec une personne en particulier, peut-être après une période là où vous n'étiez pas tout à fait prêt et prête, hein. Alors pour certains, c'est peut-être lors de la rencontre, il est possible que l'autre personne elle n'est pas tout à fait prête pour, par exemple, se lancer dans un pas. Par exemple, voilà, vous venez de rencontrer et puis quelques mois après, par exemple, vous proposez voilà, de déménager ensemble ou de faire quelque chose ensemble. On vous dit de prendre les choses un petit peu lentement. Donc là, ne pas précipiter les choses parce qu'on me dit ici qu'il est possible qu'il y a une personne dans le couple qui n'est pas peut-être très prête. Donc il va falloir un petit peu y aller tout doucement. D'accord? Mais voilà, pour la plupart ici, on parle vraiment d'une âme sœur et d'une flamme jumelle, hein. Une rencontre vraiment qui va être plutôt remarquable pour certains d'entre vous. Alors, on va voir ici ce que le tarot veut vous dire, amis cancer, par rapport à votre situation sentimentale durant la période de l'hiver 2019. Il est possible qu'on va me parler d'une autre situation ici. Alors ici, on me dit qu'il y avait certains choix qui ont pu être, alors soit un choix à prendre ou c'est un choix qui a été déjà pris. On parle ici d'une communication, d'un échange. Alors on est sur une communication plutôt immature, hein, par rapport à ce que je vois ici. Pour moi, ça c'est une situation liée à un passé récent. Ah oui, clairement. Donc écoutez, pour moi, pour ceux qui viennent de rompre avec quelqu'un récemment, c'est ça la décision qui a été prise. C'est vraiment le fait de rompre ou d'avoir une période de pause. On me dit qu'il y a quelqu'un qui fait quelque part son... Alors, comment le dire ici? On parle d'espionnage.
D'accord? On me parle d'une personne qui espionne une autre personne sur les réseaux sociaux, d'accord? Alors ça pourrait être ici tout simplement, voilà, il n'y a pas d'histoire entre vous deux, mais il y a quelqu'un ici qui vous espionne. Ça veut dire il y a quelqu'un qui est intéressé, parce qu'ici vous voyez, alors là si c'est votre énergie à mes cancers, donc ça on me montre quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, d'accord? Qui voilà, qui est quelque part un petit peu, qui peut être une personne un petit peu populaire. Une personne qui a vraiment un réseau social, voilà, bien développé si vous voulez. Hein. Et là, peut-être ça crée une forme d'intimité. Dans le sens ici, c'est peut-être l'autre personne, elle vous voit, elle vous espionne de près, elle a des sentiments pour vous, elle veut bien faire un pas dans votre, enfin, pour déclarer ses sentiments. Par contre, elle est un petit peu timide parce que là, c'est clairement, ici on me montre l'énergie de quelqu'un qui si vous voulez, qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'il le pense. Donc peut-être que vous êtes une personne qui intéresse beaucoup de personnes en même temps. Alors ça pourrait être aussi l'autre personne par rapport à vous. Donc vous êtes intéressé par quelqu'un, voilà, qui peut-être qui attire beaucoup de personnes. Alors cette personne, pour moi, je la vois seule en tout cas. Elle n'est pas forcément engagée dans une relation sérieuse, hein, même si il y a des personnes autour d'elle. Donc peu importe. Pour moi ici, en tout cas, on me présente quelqu'un qui, dans son état d'esprit à lui, quelqu'un d'indépendant. D'accord. Et là, ami cancer, vous, voilà, vous êtes, en tout cas, vous faites votre détective si vous voulez, pour peut-être apprendre certaines choses sur la personne en question, mais aussi pour, voilà, attendre le bon moment, pourquoi pas, pour faire le premier pas. Hein. Ça pourrait être ça également. Alors, on va voir un petit peu l'évolution. Mais encore une fois, ça, c'est très particulier comme message, j'avoue. Alors, on a le soleil, donc on a l'éclaircissement sur une situation, le bonheur. Oui, voilà, le bonheur ici qui arrive, un changement positif dans la communication. Le fait de passer d'une situation moins confortable vers quelque chose de beaucoup plus de confortable. Et on a l'impératrice. Franchement, j'adore ces cartes. J'adore ces cartes parce qu'on a vraiment une combinaison très positive. On a l'impératrice et on a le soleil. Ce sont les deux cartes que j'admire beaucoup dans le tarot, j'avoue. Mais là, on me dit que vous allez passer à autre chose. Hein. Donc, on voit clairement ici, le centre de votre tirage, c'est le fait de passer. C'est le fait vraiment de dépasser un cap. Voilà, de changer quelque chose, de passer à autre chose dans votre vie. Alors, quand je dis de changer et de passer à autre chose, bien entendu, ça pourrait passer par le fait de mettre terme à une relation, à une ancienne relation, voilà, qui n'aboutit pas, pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Et là, clairement, on voit que c'est le bon choix. D'accord? Parce que vous avez quand même l'impératrice et le soleil. Donc, clairement, vous allez vous diriger vers le bonheur. Pour d'autres personnes, ici, on peut me parler tout simplement que au bout d'un moment, il y avait peut-être... voilà, un démarrage un petit peu difficile dans une relation. Il y avait cette histoire d'espionnage, d'une communication peut-être assez irrégulière, immature aussi également. Et là, finalement, il est possible qu'il va y avoir un événement qui va se mettre en place, ou le fait de, voilà, avoir quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui se lance pour faire le pas, et ce qui va permettre vraiment de donner une pulsion aux événements pour passer à autre chose. On est sur la concrétisation ici, hein. D'accord? Donc vraiment, on passe dans la matière par rapport à quelque chose. Alors ici, on me dit il y a quelqu'un qui se protège encore. Alors ça pourrait être vous, par rapport à votre vécu, par rapport à une ancienne histoire, parce que vous voulez tout simplement être sûr que vous faites la bonne démarche, vous êtes sur la bonne voie. Alors il est possible que tout simplement aujourd'hui vous ne laissez pas tout le monde ou n'importe qui rentrer dans votre vie sentimentale, dans votre cœur. Vous faites le choix, vous faites le tri, vous êtes aujourd'hui plutôt quelqu'un qui s'impose, qui pose aussi ses limites, qui protège ses principes dans la vie finalement. Hein. C'est comme si finalement ici on met du poids sur la table pour dire non. Par exemple, je n'accepte pas cette situation. Je veux bien, par exemple, voilà, faire les choses comme ça et voilà, tout simplement communiquer vos idées, partager vos pensées, hein, et s'assurer que on est bien, on vous entend.
on vous écoute, on respecte vos choix dans la vie. Alors pas forcément ici, cette carte-là, pas forcément bloquer totalement la communication, mais tout simplement pour moi, c'est le fait d'avoir des principes dans la vie. D'accord? Et le fait de protéger ce qui a de la valeur pour vous. Ça pourrait être tout simplement protéger votre relation contre, par exemple, certaines personnes à l'extérieur qui peuvent, voilà, au bout d'un moment, un petit peu venir perturber un certain équilibre. D'accord? Alors ici, on est avec l'énergie de la reine de Pentacle, qui est une énergie vraiment une énergie d'ancrage, de stabilité. Alors pour moi ici, je vois beaucoup d'énergie féminine. Hein. On a aussi des masculins, mais vraiment une dominance féminine. Et pour moi, ces deux cartes-là, ces deux personnes-là, c'est parce que la différence entre l'impératrice, la reine de bâton, pardon, la reine de Pentacle et la dame ici sur la carte du 9 de Pentacle, c'est que cette dame-là, elle est indépendante. C'est une dame qui est seule par choix, d'accord? C'est le fait ici d'être par exemple célibataire pour un moment, mais c'est un choix vraiment avec... Enfin, c'est quelque chose de choisi et vraiment c'est un choix qu'on est absolument en paix avec. Par contre, ces deux cartes-là, pour moi, ce sont toujours des dames qui sont prises. D'accord? Ce sont toujours vraiment ici des énergies de deux personnes qui sont matures, qui sont déjà prises, qui ont quelqu'un dans leur vie. Donc déjà, on voit le passage du célibataire vers une relation plutôt, écoutez, hein, féconde, abondante aussi. Vous avez l'impératrice et la reine de Pentacle. Donc déjà, pour tout ce qui est stabilité financière à deux, donc là, je vous dis... Vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. C'est peut-être finalement, vous allez gérer beaucoup mieux vos finances avec quelqu'un que de les gérer tout seul. Ça pourrait être ça également. Mais vraiment, sur ces deux énergies-là, sur ces deux cartes, on est plutôt sur un terrain favorable, sur une relation prometteuse, sur vraiment un avenir qui pourrait être construit sur des bases vraiment solides, clairement. Là, c'est un passage vraiment à 180 degrés. Vous voyez les énergies, comment elles changent. Donc, vous passez vraiment, vous tournez, peut-être vous allez rentrer dans une période de transition, oui, dont il va falloir peut-être changer certaines choses, mais clairement, la direction vers laquelle vous allez vous diriger, c'est vous avez la promesse de l'abondance finalement. Alors pour certains ici, ça pourrait être ici, alors parce que j'ai la carte de l'enfant avec le soleil et j'ai deux femmes ici qui pour moi je vois un petit peu le ventre un petit peu rond. Donc ça pourrait être ici effectivement des projets de grossesse. D'accord? Des projets de grossesse avec quelqu'un. Donc voilà, le fait ici de décider voilà, d'avoir des enfants après une période peut-être de discussion, voilà, de prise de décision déjà, d'accord? De mettre aussi certaines mesures en place. S'assurer aussi que vous avez les finances qui sont bonnes, les finances qui sont bonnes pour quelque part se lancer dans cette... Parce qu'effectivement, oui, bon, les enfants, c'est pratiquement un projet, d'accord? Donc, il va falloir effectivement s'assurer que les finances sont là, l'environnement il est bien pour recevoir les enfants, les nouveau-nés également. Alors, vous finissez avec le 3 de Pentacle, c'est une énergie que j'adore absolument. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat. C'est l'énergie aussi de l'équipe, c'est le travail de l'équipe, c'est le fait d'être deux, voilà, on travaille à deux sur une situation, on travaille à deux en tant que couple, en tant que partenaire, en tant qu'associé de vie sur la relation. Donc déjà ici, c'est peut-être il y avait une période de froid, il y avait une période peut-être là où vous vous êtes retrouvé tout seul ou toute seule, mais aujourd'hui ici, vous allez travailler à deux sur un projet de vie, sur peut-être voilà le fait d'avoir des enfants, sur peut-être la relation qui vient de naître ou qui va reprendre pour certains d'entre vous, mais clairement là, il est question d'efforts mis en place pour retravailler, pour réussir la relation. Et les fruits vont être sur le long terme. Parce que ici, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc, c'est une énergie de quelqu'un qui s'investit, mais doucement, mais sûrement. D'accord? Mais pas la rapidité, c'est pas la rapidité ici qui est importante. C'est pas le fait de précipiter les choses, mais vraiment de faire peut-être des pas de bébé, mais finalement, voilà, faire les choses, mais sûrement.
Alors, on va finir un petit peu avec une carte conseil pour vous, amis Cancer. Voilà, une carte pour qui va vous accompagner, un conseil qui va vous accompagner. C'est quelque chose peut-être aussi à méditer là-dessus durant cette période-là, par rapport à ce qui, voilà, ce qui vient d'être abordé. Alors, pour les cancers, pour la période de l'hiver 2019. Voilà. Alors, écoutez, on a deux cartes. Je vais les prendre. Alors, on vous dit le moment idéal. Et ben, écoutez, parce que vous avez des énergies très fécondes. Vous avez l'impératrice, le soleil, la reine de Pentacle, le 9 de Pentacle aussi également. Donc, vous avez vraiment des énergies très, très, très positives pour mettre en action certains projets, certaines relations, pour entreprendre aussi certaines démarches. Donc là, effectivement, vous allez rentrer dans une période très, très, très positive. Le moment, il est idéal. L'autre carte, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc ça, c'est très important. On le dit toujours et on le répète souvent. Donc pour prendre certaines décisions dans votre vie, peut-être si vous êtes dans la confusion, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition. C'est quelque chose c'est un outil vraiment important qui va vous aider vraiment de surmonter la confusion. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Cancer. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter les vidéos. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Sinon, je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.